Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, je vous ai trouvé un sujet de vidéo que je voulais parler. Parce que ça fait un moment que je vois beaucoup, en tout cas ce problème-là, en tout cas dans les boîtiers d'acquisition. Alors qu'est-ce que c'est un boîtier d'acquisition pour commencer? N'hésite pas, avant que je parle de cette vidéo, à mettre un pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne. Les liens de ces produits que je vais parler aujourd'hui seront en description de vidéo, que ce soit de la marque Avermedia ou Elgato. Vous avez compris, c'est des boîtiers d'acquisition. Donc les boîtiers d'acquisition, ça permet de capturer l'image d'une console ou d'un PC externe, donc par rapport à celui où vous avez connecté le PC principal. Donc ça permet de capturer l'image et de le retransférer sur un logiciel externe. Donc je parle, enfin interne, je parle d'un logiciel externe, donc comme le logiciel OBS par exemple, de capturer une image, par exemple l'image de votre console et puis après pouvoir la filmer derrière. C'est ce que font les streamers en général. C'est ce que font aussi ceux qui aiment, par exemple, les let's play, tout ça, ceux qui aiment faire du let's play, par exemple. Partager du jeu vidéo, partager de l'e-sport, etc. Voilà, si vous êtes dans le domaine du jeu vidéo, cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous. Alors, moi qui ai testé beaucoup, mais alors beaucoup de boîtiers d'acquisition, que ce soit de chez Avermedia, que ce soit les 4K, que ce soit les normales, que ce soit Elgato aussi, que ce soit une carte externe ou interne. Alors, pourquoi je voulais parler de carte d'acquisition interne ou externe? Quelles sont pour moi les différences et les inconvénients? Les inconvénients, c'est que l'interne, donc les cartes d'acquisition interne sont bien parce qu'elles sont rangées. Elles sont rangées dans le boîtier, hop, on n'en parle plus, elles prennent pas trop de place. Vous avez juste à ressortir un câble HDMI de votre PC fixe à votre console et on n'en parle plus. Voilà comment ça se résume la plus manière des choses. Moi j'ai des cartes d'acquisition Elgato, le HD60 Pro et une pour la 4K, la 4K, je sais plus combien, la 4K 60, etc. de chez Elgato, que je connecte à mon second PC parce que j'ai un PC de stream, un PC gaming. Je m'en sers pour faire du live, etc. Sur Twitch. Juste, je vous mettrai en description aussi par la suite peut-être le lien de ma chaîne Twitch pour ceux qui le souhaitent. Je suis régulièrement en live tous les soirs sur Twitch, donc n'hésitez pas à me suivre sur du jeu vidéo, voilà principalement. Mais voilà, bref, pour vous parler de ça, très clairement, pourquoi je préfère les boîtiers d'acquisition externes et maintenant que les internes, parce que je vois qu'il y a moins d'inconvénients. Oui, c'est sûr que ça prend entre guillemets un peu plus de place, mais l'avantage d'un boîtier externe, surtout que là je suis sur une page par exemple Amazon, là on va voir un petit peu ceux qui sont plutôt plus ou moins bien, hein, entre guillemets. Là on a Avermedia, là justement on a Elgato, le HD60, on a le HD60X aussi qui est pas mal. On a le 4K 60 Plus qui est vraiment sympa aussi. Et on a l'interne. Voilà, ça c'est le problème. Alors moi je trouve que les internes sont très bien, mais si t'as un boîtier fixe, si t'as un PC fixe, si t'as un PC portable, t'es complètement indépendant parce que finalement, bah oui, il va falloir te prendre un boîtier externe et c'est beaucoup mieux. Même à long terme, déjà c'est parce que c'est moins cher qu'un boîtier interne, très clairement. Il faut le savoir, je trouve personnellement, ou soit c'est des fois plus cher, mais très clairement ça en vaut plus de la chandelle. C'est sûr, ça demande un peu plus de câbles, mais d'un côté, c'est facilement transportable. Tu peux le prendre d'où tu veux. Donc, si par exemple, tu as un PC portable et tu veux filmer une console, je sais pas, tu as besoin de voilà, d'aller dans un autre pays, comme font la plupart des youtubeurs pour aller dans des salons de jeux vidéo, etc. Tu prends ton boîtier d'acquisition, tu filmes et puis c'est parti. Voilà. C'est bon, même si maintenant ils sont tous équipés, quand tu vas dans d'autres endroits, c'est assez équipé des boîtiers d'acquisition. Bon, bref, voilà, c'est un tout. Même par exemple, quand tu vas en LAN, etc., t'as pas forcément envie de déplacer ta grosse tour, t'as un bon PC fixe, enfin un bon PC portable de jeu, etc. Tu prends ton petit boîtier d'acquisition, on n'en parle plus. Voilà, ma préférence, en tout cas mon avis est clair et net et précis, reste vraiment sur le boîtier externe. Que ce soit de chez Elgato ou de chez Nvidia, de chez Avermedia. Pourquoi? Parce qu'en vrai, que ce soit de chez Avermedia ou de chez Elgato, ça marche extrêmement bien. Après, c'est sûr, chacun a ses spécificités en termes de latence et tout. Alors, vraiment, celle que je pourrais vous conseiller de chez Elgato, c'est la version 4K de chez Elgato, qui est vraiment faible et qui vraiment consomme pas du tout. Mais vraiment, hein, pour le coup, je vous le dis sincèrement, elle consomme presque rien en termes de... Il n'y a pas de latence du tout. 4K 60 FPS. Vous pouvez filmer que ce soit vos consoles, etc. La PlayStation 5, bah alors là, sans aucun problème. Vraiment, vous pouvez aller sur pas mal... voilà, l'image est vraiment fluide, etc. sans aucun souci. Voilà, si vous souhaitez filmer vos consoles, ça se connecte en USB 3.1 au niveau de là-dessus. Le dernier que je pourrais vous conseiller, qu'on reste après sur du... Si vous voulez du 1080p, le Avermedia Live Gamer Mini reste très bien, le GC311. Après, de chez Elgato, celui de chez Elgato, celui qui peut être vraiment sympa aussi pour filmer les consoles, etc. en général. Et en plus avoir un temps de latence très bas. Vous avez le HD60X.
Le S+, je vois pas trop la différence entre le S+, et le... Bon, on a le HDR, mais par contre, on a du 4K 30 FPS. Donc, si par exemple, vous avez une latence ultra faible sur PS5 et PS4 Pro, etc. Sur les consoles next-gen, quoi, très clairement. Ou les avant-dernières consoles, là-dessus. Mais par contre, avec le HD 60 S+, vous avez du 4K 60. Donc, pour 10 euros de plus, même pas 10 euros de plus. Hein, donc, très clairement, vous voudrez mieux peut-être plutôt prendre le HD 60 Plus. Après, le 4K 60S Plus est beaucoup plus cher par rapport à la carte interne 4K 60 Pro que j'ai. C'est celle que j'ai, hein, très clairement. Qui d'ailleurs m'avait coûté beaucoup plus cher que ça à l'époque. Mais ça fait 2-3 ans que je l'ai. Mais visiblement, bon, ils sont en rupture de stock aussi. Donc c'est peut-être pour ça que vous les trouvez à ces prix-là. Mais pourquoi d'ailleurs je peux vous conseiller aussi celle-ci. Pareil, vous pouvez mettre une carte SD. C'est vrai que tous ces boîtiers d'acquisition là ne sont pas forcément mis de la possibilité de mettre une carte SD. Alors ce que j'appelle par carte SD, c'est que directement vous n'avez pas besoin de la connecter à un logiciel externe, donc comme le logiciel OBS par exemple, auquel je filme à l'heure actuelle. Il vaudrait mieux, voilà, peut-être de clairement, si vous avez envie de filmer vos parties et mettre directement votre micro, c'est possible, ou juste filmer vos parties, tout simplement, rec vos parties tout simplement. Vous branchez, voilà, sur la console. Hop, vous avez vous rec directement dessus. Et il n'y a aucun problème, vous avez juste à rec, vous avez cliqué sur le bouton rec. Et vous mettez une carte SD assez conséquente. Je vous conseille une bonne carte SD de 256 Go parce que les fichiers en 4K, je peux vous dire que ça commence à consommer. Donc n'hésitez surtout pas. Avoir relativement un bon PC pour pouvoir faire tourner un petit peu ces cartes d'acquisition là. Parce que c'est quand même des cartes d'acquisition qui demandent quand même un petit effort en termes de matériel pour pouvoir filmer un petit peu tranquillement dessus. Voilà, c'est une vidéo relativement courte, mais en tout cas, vous connaissez mon avis. Moi, je préfère largement les cartes externes parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Les cartes internes sont vraiment sympas, mais c'est vraiment que si vous avez un PC fixe. Mais si vraiment vous voulez déplacer, vous pouvez avoir les deux, c'est possible. Si vous avez un budget, oui, avoir les deux, c'est très bien. Mais si vous avez vraiment, vous savez pas quoi prendre, prenez un externe, vous serez plus satisfait. Mais même, il fera le même taf qu'un interne. Hein. Vous inquiétez pas qu'une carte interne, justement, à votre PC fixe. Voilà, vous pouvez très bien le connecter à un PC fixe et un autre PC fixe pour avoir un PC de stream, un PC gaming. Juste une carte externe suffira amplement. Voilà. Et vous pouvez aussi brancher votre PC de jeu à votre PC portable, par exemple. Voilà. Qui va faire le PC portable, va être justement pour le streaming, etc. en général. Pour ceux qui aiment ça. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment avoir vraiment tout le jeu en termes d'FPS, qui est normal. Moi, c'est ce que je fais aussi. Et c'est vraiment, ça me facilite la vie d'avoir deux PC pour un PC de jeu, un PC gaming, quoi. Et un PC, un PC de bureau plutôt. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos. Un petit peu dans ce genre où je vous donne un petit peu mon avis sur des produits que je connais encore beaucoup plus que ça. Et que vraiment je fonctionne aussi au quotidien. Et je vous dis à la fois prochaine. Ciao ciao, à la fois prochaine, ciao ciao.